fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame e sono in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede ad essere prossimi dei più piccoli e abbandonati, a dare loro una speranza concreta, non soltanto dirgli coraggio, pazienza. La speranza cristiana è combattiva, con la tenacia di chi va verso una meta sicura. Rivolgo un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa e accogliere una famiglia di profughi. Je me posais des questions depuis longtemps, qu'est-ce que je peux faire, comment le faire? Et tout seul, je ne trouvais pas de solution. Et là, en équipe, au sein d'une association, tout est devenu facile. Et j'avais le désir, en entendant les informations, comme tout le monde, de me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces réfugiés, pour tous ces gens qui doivent fuir leur pays. On a décidé qu'on avait du temps à dégager pour effectivement accueillir des migrants à condition qu'on ne soit pas tout seul. Pour moi, l'ESMAM est né de ce que portaient les gens dans leur cœur. Nous sommes proches de Pentecôte et pour moi, c'est vraiment quelque chose de l'Esprit Saint que l'Esprit Saint a suscité dans le cœur de plusieurs. Quelqu'un a mis le feu aux poudres, c'est notre ami Jean Roure qui portait cette intuition, nous a enquiquinés. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Et méditant sur ce verset, je me suis dit, c'est pas possible de laisser ces gens-là sur le bord de la route, sans rien. Et je m'en suis ouvert à mon curé, qui m'a dit, bien, on va essayer de faire quelque chose. Voilà. Il a été suivi par d'autres qui ont aidé à mettre en œuvre, Jean Chapuis, Hermine, Émilie et bien d'autres, qui aussi, il y avait quelque chose dans leur cœur qu'a dû déposer l'Esprit Saint. Et c'est une aventure un peu, je dirais, de l'ordre d'une petite Pentecôte. Et c'est de là qu'est née la SMAM, pour accueillir une famille de réfugiés dans chaque paroisse, comme François l'avait demandé. On avait essayé on a fait des commissions, donc je m'étais plutôt chargée scolarisation. Finalement, scolarisation, alphabétisation, on s'est regroupés. Alors moi, je suis dans la partie démarche administrative, donc c'est quand il faut taper sur la préfecture, plus ou moins, c'est un peu cette idée de devoir accompagner les familles ou une personne dans chaque famille pour les aider quand ils ont des démarches précises à faire. Moi, je suis professeure de français, donc assez naturellement, j'ai proposé d'aider justement à apprendre le français aux familles. Je ne fais pas évidemment que donner des cours de français. On partage, on échange sur nos cultures, sur les différences entre la France et l'Irak. Et je m'occupe à différents postes à la fois de la caisse et puis aussi en tant que référent, en particulier, je m'occupe de la famille Tabac. Notre rôle, c'est d'aider les deux familles d'Irak et de Syrie dans leur apprentissage du français. On participe financièrement comme tous les gens de l'association. On participe de cœur par la prière, on participe par la sympathie, les sourires aux réunions du lundi, mais on n'avait pas de charge particulière dans l'association. Alors c'est déjà un petit pas, le plus, pour se connaître et pour faire quelque chose ensemble. Voilà, ça sera plus facile se connaissant plus. Oui. Hein? Oui. Voilà. Oui, puis ça nous permet de rester dans la vie. Parce qu'on est en prise avec la vraie vie, avec Lévina.
avec tout ce qui se passe, les difficultés et puis les avancées. Et je vais régulièrement, toutes les semaines en fait, je vais voir la famille, être leur écoute, qu'est-ce qui va pas, voir leur progrès en français. Ils sont arrivés au mois de février. On s'occupe dans la vie de tous les jours de les aider à s'intégrer. Et puis quand il y a des sujets assez conséquents, on les remonte pour la commission adéquate. Le cadeau de SMAM, c'est la première chose très importante, c'est l'appartement pour trouver le logement. Et un autre cadeau, c'est pour faire les amis. Et il y a beaucoup de personnes dans le SMAM. J'aime beaucoup. Il donnait quelque chose de très important en France, c'est amour. J'avais les tabacs, on avait eu des rapports avec eux au téléphone lorsqu'ils étaient encore en Syrie. Et quand j'ai été les chercher à l'aéroport, et que j'ai vu cette famille débarquer avec toute leur vie dans leur valise, je peux dire que ça m'a vraiment bouleversé. Je m'appelle Georges Tabac. Nous sommes une famille composée de 5 personnes. La SMAM encore m'a aidé avec les démarches pour m'inscrire à l'université. La plus jolie cadeau que la SMAM m'a donné, qu'elle a venu à l'aéroport, elle a dit que bienvenue à ton nouvelle maison, à nouvel pays, et les hommes qui sont très gentils avec nous. Première chose, consolider ce qui a été fait. Donc aller jusqu'au bout dans le support à l'intégration. Et ensuite, si on y arrive, prendre d'autres familles. À une autre famille. Si on trouve assez d'adhérents, ça pourrait être un beau projet. Et c'est ça l'important. Il me donnait l'amour pour la vie.